Eh bien, écoute, bonjour Hortense, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui donc pour une interview. L'objectif, c'est qu'on puisse parler de toi Mhm. et que tu puisses raconter un peu ton parcours avec Smart Life. Donc, ce que je te propose peut-être pour commencer, c'est d'abord de te présenter, de nous dire qui tu es et peut-être de nous expliquer en même temps comment était ta situation avant de prendre contact avec Smart Life. D'accord. Bonjour Alexandre, bonjour à tous ceux qui vont écouter et regarder cette interview. Je m'appelle Hortense, j'ai 39 ans, dans 2 mois 40. J'ai un garçon qui a 12 ans et je suis secrétaire automobile. Donc, pour retracer mon parcours, voilà, j'ai toujours été au régime depuis mon adolescence. Je suis très gourmande, j'adore manger et j'ai toujours eu des crises d'hyperphagie aussi. J'ai réussi à perdre plusieurs fois du poids, mais à chaque fois, je reprenais tout, droit derrière, même plus. Voilà, c'était vraiment lié à l'émotionnel. Hmm. Ok, donc en gros, le poids, ça a toujours été un enjeu puisque tu me dis que tu as fait plein de régimes, tu perdais et puis tu reprenais et tout à chaque fois, c'est ça? Toujours, ouais. Depuis vraiment la sortie de mon adolescence, je pense que vraiment c'était lié à l'émotionnel. Je me jetais sur des paquets de gâteaux, des pizzas, vraiment, c'était Hmm. constant. Ok, ok. Et tu me parlais aussi d'hyperphagie, donc Oui. que tu en avais. Tu as dit que tu en avais toujours eu. Alors, c'est arrivé quand, cette hyperphagie? Alors, plutôt quand j'ai commencé à vivre seule ou enfin, avec mon conjoint, donc le soir en cachette, souvent, Mhm. des Ok, gâteaux, des chocolats, voilà. ouais, donc c'est ça en cachette. Et tu te souviens, donc là, tu me dis hyperphagie. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais la fréquence des crises que tu avais, c'était quoi avant de nous contacter? Est-ce que c'était plusieurs fois par semaine? Alors, avant de te contacter, j'avais quand même déjà un parcours où j'ai suivi des programmes. J'ai réussi un petit peu à me sortir des crises d'hyperphagie sur le moment en suivant des programmes que j'achetais sur Internet, mais j'avais pas le suivi derrière. Ensuite, avant de te contacter, de commencer le coaching avec Smart Life, j'ai fait un vrai coaching, si on peut appeler ça, où j'avais un très bon suivi. J'ai fait une reverse diète qui a fonctionné, mais j'avais pas du tout ce feeling avec ma coach. C'était très froid. J'avais pas forcément de réponse à mes questions et vraiment, enfin voilà, pas de feeling. Donc, j'ai arrêté ce coaching bien avant d'avoir atteint mon objectif. Parce que j'ai fait cette réverse, mais j'avais quand même un objectif de perte de poids que je n'ai pas eu. Et donc finalement, comme j'étais pas bien avec ma coach, j'ai préféré arrêter le coaching. D'accord. Euh, Ok. Et à l'arrêt du coaching, du coup, est-ce que tu avais encore, tu me dis que tu avais un peu avancé du coup, je suppose, mais est-ce que tu avais encore des crises d'hyperphagie? oui, de temps en temps, de temps en temps. Malgré que j'avais D'accord. commencé à bien savoir gérer mes macronutriments, j'avais quand même des petites crises d'hyperphagie, bon, toujours liées un petit peu à l'émotionnel, mais quand même moins qu'avant. Mais il me fallait quelqu'un derrière moi, en fait, pour m'aider. J'ai vraiment besoin Hmm. d'un coaching, de quelqu'un derrière qui me donne les directives à suivre. Surtout pour la perte de poids, j'étais un peu perdue parce que j'avais fait la réverse. Donc, ok, j'étais assez haute en calories, mais il fallait descendre maintenant Hmm. les calories pour pouvoir perdre. Et ça, je Hmm. l'avais pas D'accord. appris. D'accord. Donc c'est là à ce moment-là, que justement, que tu as pris contact avec nous pour possiblement te faire aider. Oui, Et en fait, j'ai une amie vas-y, qui pardon. m'a parlé de Smart Life. Ok. Au début, pour être honnête, j'étais pas du tout convaincue. Je me suis dit, allez, encore un énième coaching. Je sais pas si ça va marcher. Et puis quand j'ai vu les résultats sur elle, la relation qu'elle avait aussi avec sa coach, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me donne cette dernière chance. Hmm. Ok. Et justement, est-ce que tu te souviens, euh, bon, en dehors du fait que effectivement tu es venu de la part de quelqu'un qui t'est déjà coaché, pourquoi Oui. enfin, tu nous as choisi? Est-ce que ça a été les résultats? Est-ce que ça a été justement les résultats de ton ami ou c'était autre chose? Oui.
Alors moi, je connaissais pas du tout Smart Life, j'ai connu grâce à mon amie. Et puis, j'ai vu Mhm. ses résultats. Elle m'a parlé aussi de sa relation avec sa coach. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est comme une copine, finalement, à qui on se confie. On n'a pas peur de dire que, voilà, on a craqué, parce qu'il faut être honnête Mhm. dans notre coaching. Et elle a toujours su la comprendre finalement et ne pas la juger. Et c'est pour ça aussi que je me suis décidée à faire ce coaching-là. D'accord, ouais, c'était important pour toi, effectivement, le fait d'être comprise, soutenue, non Oui, jugée. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu as commencé il y a un certain temps, l'accompagnement et les changements que tu as pu avoir, que ce soit sur ta relation alimentation, par rapport aux objectifs pour lesquels tu nous avais contactés? alors, il y a eu beaucoup de changements et j'ai perdu 13 kilos. Voilà. Donc, je me sens mieux physiquement, mentalement. J'ai beaucoup plus d'assurance et j'ai plaisir à m'habiller. Voilà, c'est vraiment un grand changement dans ma vie. Hmm. Et au niveau de ta relation alimentation, aujourd'hui, c'est comment? Tu nous as dit tout à l'heure que bah, tu avais quand même encore quand même des petites crises, même moins fréquentes au moment où tu nous as contactés. Oui. Aujourd'hui, si on regarde sur les dernières semaines et les derniers mois, Ben, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus vraiment de crise d'hyperphagie. Ça, c'est vraiment derrière. donc là, aujourd'hui, donc tu as eu ces 13 kilos en moins, une meilleure relation à Oui, l'alimentation, plus confiance en toi de ce que j'ai compris. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous dire peut-être ce que tu as préféré dans ton expérience avec nous? Qu'est-ce que tu as bien aimé? oui, alors ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, on a une relation amicale. Et tous les coachs sont bien parce que quand Manon est en vacances, finalement, c'était Riwan qui prenait le relais. Et pareil, enfin, c'est toujours un très bon feeling. Tout se passe bien, à l'écoute, toujours des réponses aux questions. Euh, Voilà, donc c'est finalement le coaching, c'est un investissement sur notre santé. Je pense qu'il faut le faire pour notre bien-être physique et mental. Hum, hum. Justement, j'allais y venir, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un si aujourd'hui il y a une personne comme toi qui arrive il y a quelques mois, qui hésite, en tout cas qui est sceptique au début. Bon, toi, tu as eu la chance parce que tu avais une amie qui était déjà accompagnée Oui, par nous, donc ça aide à passer le ouais. pas. Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne pour qui c'est pas le cas et qui a peur, qui hésite, qui est sceptique? Bah, c'est bien d'être accompagné parce qu'on a ce soutien. Euh, Quand on est seul, souvent on est motivé au début, finalement on craque, à la fin on n'y arrive pas et puis on reprend le poids, on retombe dans nos vieux démons. Donc, avoir un coaching, c'est quelqu'un qui nous suit, qui ne nous juge pas, qui est là derrière nous pour nous aider justement à nous en sortir. Et comme je disais avant, c'est vraiment un investissement pour notre bien-être physique et mental. Et voilà, c'est comme quand on va chez l'esthéticienne, c'est un besoin. Et je pense que finalement, quand on a des crises d'hyperphagie, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on a ce besoin-là d'être suivi. Hum. On a ce besoin, effectivement, et surtout, généralement, moi, c'est ce que j'aime bien dire, un accompagnement, c'est prendre un raccourci et peut-être Oui, faire en quelques semaines ou quelques mois ce que toi, tu mettrais peut-être des effectivement, années seul, et encore. effectivement. Mais avant, combien d'années j'ai perdu? Heu, Au moins 15, 20 ans de ma vie à être au régime, finalement. C'est ça qui est dingue. Ouais, Et des fois, c'est souvent ce que je dis aux gens, des fois, on peut mettre un peu plus de temps parce qu'on va d'abord se concentrer sur la alimentation, on va pas se concentrer sur la perte de poids, voilà. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ces 13 kilos que tu as perdus, qui font aujourd'hui que tu te sens bien, oui, en fait, tu les reprennes plus jamais. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. c'est ça. Un an sur 90 ou 80, c'est rien, comme tu l'as dit, Mmh. comparé aux 15 ans que tu as pu, euh, enfin, où tu as pu être au régime, ou peut-être tu faisais même encore plus d'efforts que ce que tu fais maintenant, Ah oui, pour zéro résultat, quoi. oui, oui, parce que finalement, on croit toujours que on va plus rien pouvoir manger, que du poulet, des haricots, mais non. On peut manger de tout, on peut manger du chocolat, des biscuits, des gâteaux. Moi, je suis hyper gourmande et je m'autorise tout ça tous les jours et j'ai quand même perdu du poids malgré, Hmm. ces petits plaisirs. C'est super. Et c'est tant mieux si tu as compris ça parce que c'est le truc le plus important, que Ouais. tout est une question d'équilibre. Mmh. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Hortense pour ton retour d'expérience.